Eh bien, le gouvernement socialiste de gauche de l'Espagne prend de nouvelles mesures qui, selon moi, vont s'avérer assez impopulaires. En fait, tout d'abord, vous pouvez voir ici qu'ils lancent un outil pour surveiller les discours de haine, ce qui est un terme assez vague parce qu'au final, les gens peuvent avoir des opinions différentes sur ce qui constitue un discours de haine. Il me semble, d'après les rapports, que le contenu haineux, comme on l'appelle ici, qui va être surveillé, ne sera pas forcément illégal car il est écrit ici contenu illégal ou haineux. Donc simplement du contenu que certains définissent comme haineux sera surveillé, on dirait. Et nous avons vu au Royaume-Uni, bien sûr, des gouvernements faibles désireux de distribuer de l'argent à des personnes qui sont entrées illégalement dans le pays. L'Espagne prend cette décision majeure qui pourrait permettre à 1 million de migrants illégaux d'obtenir la résidence en Espagne. Ce qui, bien sûr, va constituer une énorme incitation à entrer illégalement dans le pays. Eh bien, cela continue d'être encouragé par le gouvernement espagnol, qui cherche maintenant à étendre les soins de santé aux migrants illégaux également. Ainsi, les personnes en Espagne sans statut légal vont se voir garantir des soins médicaux. En raison d'un décret qui est en train d'être publié, un décret royal qui contourne en fait le Parlement parce que le gouvernement socialiste n'a pas de majorité. Et vous pouvez voir ici une critique de Santiago Abascal du parti Vox qui dit qu'il sera plus facile pour les sans-papiers d'avoir un meilleur accès, plus rapide aux soins de santé que pour les Espagnols lorsqu'ils changent de communauté autonome. Maintenant, en ce qui concerne ce que le peuple espagnol pense de cela, je dirais qu'il s'agit d'un programme assez extrême de la part du gouvernement de gauche. Eh bien, ils se font laminer les socialistes à pratiquement chaque élection récente. Et autre chose qui est vraiment intéressante en Espagne, c'est le vote des jeunes. De plus en plus de jeunes se tournent vers les partis de droite. Vous pouvez voir là, 40% des hommes espagnols âgés de 18 à 34 ans prévoient maintenant de voter pour Vox, dans un pays où, honteusement, l'Espagne a un taux de chômage des jeunes d'environ 26%. Donc, il sera très intéressant de voir ce que ces personnes au chômage, en difficulté en Espagne, pensent de ces décisions prises par le gouvernement socialiste de gauche espagnol. Mais s'il vous plaît, faites-moi part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.